Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour présenter un dernier livre que j'ai reçu des éditions Bussière. Il s'agit du livre Le tirage karmique, découvrir ses vies antérieures et transformer l'avenir par Sébastien Michel. Je vous propose de découvrir l'intérieur de l'ouvrage et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Merci à vous aux éditions pour m'avoir envoyé cet ouvrage à présenter. Alors, le livre Tirage karmique, découvrir ses vies antérieures et transformer l'avenir de Sébastien Michel. C'est un livre que j'étais très curieux de recevoir et de découvrir à l'intérieur parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis un peu, entre guillemets, spécialisé pour tout le travail des vies antérieures. C'est une thématique qui me plaît beaucoup et j'aime beaucoup travailler dessus. Et forcément, un livre qui parle donc de vies antérieures, je suis assez curieux de voir ce que ça peut dire de beau, surtout avec une promesse de découvrir ces vies antérieures avec le tarot. C'est intéressant, j'étais curieux. Donc nous avons un ouvrage qui est donc sorti aux éditions Bussière en septembre 2024. On va retrouver à l'intérieur à peu près 150 pages. Alors attendez, hop, la mise au point, tac tac tac, voilà. 150 pages pour le prix donc de 16 €, vous pouvez le voir juste ici. À l'intérieur de l'ouvrage, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc nous avons, je vous montre le sommaire. Après l'introduction, la définition des arcanes, on donne comment manipuler les cartes, comment faire ce fameux tirage. Ensuite, les explications. Alors les additions, ça je vous expliquerai juste derrière. Et après, nous avons différentes interprétations qui sont données avec différents exemples, comment on peut les interpréter, quelques méthodes. Et après, nous avons en conclusion quelques annexes qui viennent un peu compléter et une petite bibliographie, ça fait toujours plaisir. Une introduction qui présente un peu le point de vue de l'auteur, on va dire sur les vies antérieures, sur le karma, etc. Je vais vous en parler en phase caméra de face, je vous donnerai un peu mon avis à ce sujet. J'avance un petit peu de l'ouvrage pour vous montrer la suite. Ensuite, nous arrivons sur la présentation donc, un peu des cartes de tarot, mais de manière de comment on peut les interpréter dans son tirage à lui pour les vies antérieures. Donc, on s'intéresse ici qu'aux 22 cartes des arcanes majeures du tarot. Ensuite, donc voilà, on nous explique comment mélanger et manipuler les cartes. Donc voilà, et après on nous propose donc directement le tirage. Alors vous voyez un peu à quoi ressemble ce tirage. Alors il faut poser sur les 22 cartes, il faut quand même poser 9 cartes. Et après le A, B, F, etc. les lettres, vous voyez ici directement en fait il faut additionner. Alors je pensais qu'il fallait interpréter les deux cartes ensemble, mais en fait non du tout. Ça explique juste ici, c'est qu'il faut additionner les cartes. Donc par exemple Battler et Force, ça donne le pendu par exemple, parce que le 1 et le 11, ça donne 12. Vous voyez, donc ça fait donc la carte du pendu. Donc en fait, il faut compter comme ça et ça permet de rajouter d'autres cartes supplémentaires ou redonner des cartes qui ont déjà été tombées. D'autres types d'exemples, vous voyez, de tirage, etc., encore une fois, pour interpréter, etc. J'avance, et là, encore une fois, vous voyez, nous avons ici donc, des exemples qui sont donnés de comment on peut interpréter les tirages pour différents consultants. Donc là, par exemple, le tirage karmique de Jean-Pierre. Donc ça, c'est bien quand même d'avoir des exemples qui sont donnés pour pouvoir justement un peu voir en mise en situation pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Je passe volontairement, si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre. Et puis, on arrive donc à la conclusion avec quelques annexes. Donc voilà, c'est des petites astuces supplémentaires pour pouvoir aller un peu plus loin. Et voilà, nous avons les tirages qui sont donnés, les compilations des méthodes qui sont ici, et enfin une bibliographie qui est toujours très sympa pour aller un peu plus loin, pour pouvoir aller voir d'autres ouvrages, etc. C'est très bien, c'est important d'en avoir. Une présentation de Sébastien Michel que je ne connaissais pas, bon, apparemment je pense qu'il est au Québec, ce monsieur, mais voilà, c'est lui en tout cas. Et bien sûr après il y aura quelques exemples. Donc voilà un peu à l'intérieur de l'ouvrage, donc 150 pages, ça se lit assez vite. Je vous propose de vous donner un petit peu mon avis, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est savoir un peu qu'est-ce que vaut ce livre, par mon avis. Le tirage karmique. Alors j'étais très impatient quand même de découvrir un peu cet ouvrage et de voir la méthodologie de travail des vies antérieures. Comme vous savez, comme je vous ai dit, je me suis un peu spécialisé un peu dans ce travail des vies antérieures. Je propose aux gens de découvrir leur vie antérieure. J'ai mon propre avis, j'ai mes opinions là-dessus et j'étais curieux de voir un peu ce que ça dit. Alors, au final, qu'est-ce que j'en pense de cet ouvrage? Est-ce qu'il est bien ou pas? J'ai un avis qui est un petit peu mitigé. Alors, soyons clairs, le travail est très bien fait. C'est un travail. Le Sébastien Michel est quelqu'un de tout à fait honnête, c'est une personne qu'on sent qu'il est très conscient, qui fait ça avec vraiment les bonnes idées, avec la meilleure intention du monde, et qui propose. Et on voit bien qu'il a bien réfléchi et bien travaillé la question. C'est pas un livre qui a été fait sur le business comme ça.
C'est un livre qui est réfléchi avec vraiment la méthodologie qu'il faut, etc. Et ce qu'il propose, c'est tout à fait intéressant. Et c'est très bien travaillé, c'est complet. Et oui, c'est un bon ouvrage. Ça, on ne remettra pas en question. Alors pourquoi je dis que je suis un peu, on va dire, dubitatif, c'est parce que je me demande si ça fonctionne correctement dans la manière que j'entends. Je ne doute pas, on va dire que les résultats peuvent être là, mais je vais vous expliquer comment le livre fonctionne un petit peu en quelques mots. La présentation du début est très intéressante. Et dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit et je partage beaucoup son opinion. À part deux, trois détails, on va dire, voilà, où j'ai un peu une opinion différente, mais qui sont plus d'ordre des questions un peu plus philosophiques, j'ai envie de dire, que vraiment concrètes. C'est pas forcément trop grave. On partage un peu globalement la même opinion sur l'utilisation des vies antérieures et comment travailler ça. Après, l'auteur propose du coup, avec le tarot, de découvrir nos vies antérieures. Il n'utilise que 22 cartes des arcanes majeures. Alors, je sais que les arcanes majeures, les 22, en général, complètent pas mal et donnent déjà pas mal d'infos, effectivement. C'est tout à fait utilisable, mais je trouve ça un peu limité dans le champ des actions possibles, à mon sens. Mais voilà, il propose un tirage. Alors après, il trouve un artifice en faisant un jeu d'addition, etc. Pourquoi pas? C'est un tirage qui est quand même assez lourd, on va pas se mentir, c'est un tirage qui est un peu compliqué, mais encore une fois, il le guide pas à pas, il explique très bien, il y a des bonnes astuces, donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de ce tirage, parce que c'est un guide pour réaliser un tirage finalement, ce gros tirage pour mieux comprendre. Par contre, il nous explique aussi que du coup, pour découvrir la vie antérieure, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il propose dans ce tirage, avec ce tirage, de découvrir plutôt, on va dire, juste la surface d'une vie passée par rapport à un blocage actuel. Donc vous savez que bien sûr, l'idée des vies antérieures, c'est que parfois on amène avec soi des bagages karmiques, ce que j'appelle des bagages karmiques, c'est-à-dire des douleurs, des traumatismes, etc., qui bien parfois ne peuvent nous bloquer dans notre vie aujourd'hui. Et donc le but, c'est de venir de soigner, etc. Là, l'auteur propose du coup, une fois qu'on prend conscience des blocages d'aujourd'hui, de pouvoir venir travailler dessus en comprenant ce qui s'est passé, mais sans rentrer trop dans les détails, parce que forcément, il nous dit qu'on n'aura pas forcément d'éléments de contexte, on n'aura pas forcément de ça. On va juste nous mettre plutôt une mise en scène en nous disant que voilà, un homme a fait du mal dans telle situation, etc. Et ça nous a créé telle problématique, etc. J'entends ce truc-là. Alors bien sûr, il met beaucoup de mise en garde, il dit attention de ne pas tomber dans les faux problèmes, etc. Parce que bien sûr, le but, c'est pas de faire un effet Barnum, hein, ce que j'explique assez souvent quand je parle des vies antérieures. Donc ça, bien évidemment. Mais il lui dit bien que par rapport à un blocage aujourd'hui, donc d'essayer de travailler par rapport à ce blocage pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais encore une fois, il nous dit que c'est pas trop grave de ne pas savoir ce qu'on était réellement dans le fond, parce que derrière, le plus important, c'est de savoir quelle blessure en fait est présente qui nous cause ces problèmes. De se dire que bah voilà, en fait, il nous donne un exemple en disant que qu'on soit un guerrier aztèque ou qu'on soit un cow-boy, si on a vécu une situation différente, certes, mais que derrière, ça nous a provoqué la même blessure, le plus important, c'est de regarder par rapport à la blessure qu'on a subie pour pouvoir la soigner. En soi, ce qu'il dit, c'est pas faux, hein. C'est-à-dire qu'en soi, il faut travailler cette blessure-là, etc. Mais du coup, pour moi, je trouve qu'en fait, on ne découvre pas vraiment sa vie antérieure. On nous dit juste quel est ton problème lié à une vie antérieure, mais on ne te dit pas ce que tu as été. Et c'est ça, là, pour moi, un peu la limite de sa proposition. Alors après, il travaille avec le tarot, et il dit pourquoi il travaille avec le tarot, et les raisons qu'il donne sont tout à fait justes et sont tout à fait réelles, hein. C'est accessible, ça permet de faire les choses, et c'est encore une fois, c'est un livre qui est très intéressant. Mais ça ne permet pas vraiment de découvrir sa vie antérieure ou ses vies antérieures, mais plutôt prendre conscience d'un traumatisme qu'on a vécu dans le passé, en donnant des brefs détails, en disant qu'on était un homme, une femme par exemple, et qu'on a vécu ça, mais sans rentrer dans les détails, sans mettre de datation, sans mettre de cadre finalement dans tout ça. Moi je trouve ça un peu dommage en fait, on va dire, par rapport à ça, bien qu'au final ça n'empêche pas la voie de la guérison, ou en tout cas un début de voie de guérison, comme il explique aussi très bien dans l'ouvrage. Donc au final, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais bah, au final, ça ne vend pas du rêve. On va dire ça comme ça, entre guillemets, dans le sens où bah, si forcément demain, on vous propose de faire un tirage de vie antérieure, qu'on vous donne juste votre blessure et qu'on ne vous dit pas ce que vous étiez avant, bon, bah, vous sortez de là, vous savez quoi faire, vous savez avancer, et c'est le principal après tout. Mais en même temps, il y aura un petit peu un goût de manque en disant, bah, ok, j'ai subi ça, mais pourquoi en fait? Donc, comment, qui, que, quoi est-ce? Ça peut répondre un peu en partie, mais il nous manquera quand même pas mal de détails finalement derrière. Encore une fois, je pense que c'est la limite aussi de le faire avec le tarot, etc. Et en tout cas, encore une fois, avec l'idée de ne pas canaliser. Pour moi, pour faire une bonne vie antérieure, il y a une question de canalisation, de méditation qui doit se faire à un moment donné.
Et juste en faisant un tirage de cartes, comme il l'explique aujourd'hui, de faire juste de la cartomancie finalement avec le tarot, et de regarder que l'aspect psychologique. Oui, on peut avoir des infos sur nos vies antérieures, mais on ne saura pas comment, pourquoi, dans quel contexte. On saura le pourquoi, mais on ne saura pas le cadre, le contexte, comment ça s'est passé, des choses comme ça. On aura juste finalement une description de la mise en scène qui, comme si on vous décrivait un script. Voilà, c'est comme si, imaginez qu'en fait, là, vous allez au cinéma, vous attendez à faire une vie antérieure. Donc vous allez au cinéma, vous avez le film, donc vous voyez toutes les choses, mais que là, en fait, ce tirage ne vous propose pas de voir le film, mais vous propose de vous donner juste le script. Donc en soi, vous savez ce qui se passe, vous savez les tenants et les aboutissants, mais vous n'avez pas le visuel tout autour, vous n'avez pas le spectacle, vous n'avez pas le montage, vous n'avez pas la mise en scène. Vous avez juste le script. C'est un peu ça. Moi, j'ai un peu cette sensation qui est là. C'est pour ça que je dis d'un côté que ce livre est très bien, parce qu'encore une fois, il apporte, on va dire, ce qu'il faut, etc. Et il peut vraiment aider. Par contre, effectivement, ça ne donne pas forcément les clés pour faire, on va dire, complètement, on va dire, des vies antérieures. C'est une bonne première étape pour pouvoir creuser de manière accessible à tous. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus sur vos vies antérieures, si vous voulez le faire par vous-même, c'est un peu compliqué. Là, vous avez un livre qui vous aide et qui vous donne des bases très intéressantes et assez justes. Maintenant, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, il faut compléter un peu plus pour que ce soit plus intéressant, on va dire, et peut-être plus percutant aussi derrière dans le travail qu'on fait. C'est mon avis. Maintenant, encore une fois, je me montre peut-être un peu critique, mais il ne faut vraiment pas le voir méchamment et négativement, parce que ce livre est intéressant et je trouve que les idées qu'il propose et le tirage qu'il propose est intéressant. Je ne dis pas que ce serait quelque chose que je ferais personnellement pour travailler les vies antérieures, mais si vous avez un tarot et que vous êtes curieux par rapport à ça, vous avez un bon guide pour pouvoir développer, etc. Donc j'aime bien, encore une fois, ce livre-là quand même aussi, parce que je me dis c'est un livre qui est un peu rafraîchissant. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc sur les vies antérieures et qui est bien fait de manière honnête à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui aussi s'intéresse beaucoup à l'aspect psychologique, etc. Donc ça me plaît. Donc voilà, on a quand même un livre qui est travaillé, qui encore une fois qui est complet, avec vraiment du sens, beaucoup de réflexion qui est dessus, et ça, voilà, c'est très bien. Maintenant, c'est juste que moi, dans ma manière de travailler, vie antérieure, forcément, c'est un peu en décalage, mais très honnêtement, quelqu'un qui reprendrait, on va dire, ce livre pour travailler ses vies antérieures et fouiller, bah, je serais tout à fait à l'écoute et très attentif à ce qu'il dit, parce que je pense que sincèrement, ce serait juste. Mais c'est juste que peut-être que moi, je pourrais donner plus de détails que forcément ce que le tarot peut donner. Évidemment, comme d'autres personnes, comme un hypnothérapeute par exemple, pourrait peut-être vous donner un peu plus de détails. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir les gens en disant que c'est pas avec cet ouvrage-là que vous allez pouvoir avoir forcément ce que vous imaginez sur les vies antérieures, mais par contre, vous aurez quand même la possibilité d'avoir en tout cas les clés des blessures, la compréhension des traumatismes d'antan pour pouvoir fouiller. Maintenant, comme le dit aussi l'auteur à ce niveau-là, c'est faire attention quand même que le but, c'est quand même de venir guérir des traumatismes que vous avez aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'aller fouiller par curiosité ce que vous étiez pour vous créer une blessure et qu'après, dans un effet Barnum, vous vous convainquez que du coup, comme vous avez vécu ce traumatisme, vous avez du coup porté cette blessure-là à l'heure d'aujourd'hui. Les vies antérieures ne marchent pas comme ça. Hein. Vous avez votre blessure d'aujourd'hui, il faut comprendre par rapport à une vie passée, si ça vient bien d'une vie antérieure, de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir vous guérir de ça aujourd'hui, de comprendre comment ça s'est produit. Les vies antérieures ne servent pas à dire ce que j'étais avant pour m'inventer un faux problème aujourd'hui, évidemment. Et ça, l'auteur en parle aussi. Donc encore une fois, c'est bien. Bref, un bon livre, mais une méthodologie intéressante, des bonnes astuces. Maintenant, je suis pas convaincu, mais encore une fois, je pense que c'est par rapport au format, c'est le défi qui s'est donné Sébastien Michel de dire je veux découvrir les vies antérieures avec le tarot, avec juste les arcanes majeures du tarot. Franchement, j'aurais dû le faire. Je pense que j'aurais pas fait mieux. Très sincèrement, c'est quelque chose qui est censé, qui est bien travaillé, etc. Mais de manière générale, si j'enlève de cet aspect-là, de ce défi-là, je me dis juste est-ce que ce livre permet de découvrir vraiment toutes les vies antérieures? À moitié, j'ai envie de dire à moitié, mais c'est déjà bien, c'est déjà très bien et c'est déjà des bonnes bases. Ça raconte pas n'importe quoi et c'est le principal aussi, parce que parfois les vies antérieures, on lit un peu tout et n'importe quoi. Bref, merci à vous en tout cas pour avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions concernant ce sujet, si vous avez des questions concernant cet ouvrage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, j'écoute vos retours, vos critiques, etc. Donc voilà, on échange avec grand plaisir. Si vous souhaitez acquérir ce livre, comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation sous ma chaîne, donc sous ma description. Encouragez avant tout les petites librairies et les petits commerces, mais si vous souhaitez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Vous avez le lien du coup en dessous. Si vous voulez me soutenir également financièrement, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne avec l'abonnement Coup de pouce d'Odin.
donc qui vous permet d'avoir des contreparties en échange d'une petite aide financière tous les mois, et ça me permet de mon indépendance et le développement de mon entreprise. Merci à vous, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour du nouveau contenu et de nouvelles présentations. Prenez soin de vous.